Et salut à toutes et à tous, les Shinobi. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler productivité. Dans cette vidéo on va aborder 3 étapes, 3 astuces qui vont vous permettre de devenir plus productif au quotidien. Attention cependant, petit disclaimer de début de vidéo, ces méthodes n'ont rien de révolutionnaire. Il va falloir tout de même que vous passiez à l'action. Cependant, elles vont pouvoir grandement vous aider à vous organiser et à être plus productif au long de la journée. Premièrement, on va parler du travail dans un environnement physique et mental organisé. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Physiquement, la chose à organiser, ça va être votre espace de travail, votre bureau. Si vous êtes en train de taper un texte sur Word, par exemple, vous avez uniquement besoin d'un clavier et d'une souris. Vous n'avez pas besoin de la tasse de café qui est là depuis une semaine, vous n'avez pas besoin du livre qui traite d'un autre sujet, vous n'avez pas besoin de votre labello, vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc enlevez absolument toutes les choses superflues sur votre bureau lorsque vous travaillez. Vos yeux, comme on l'a vu dans la vidéo sur la lecture rapide, voient à 80% en vision périphérique. Donc, enlevez toutes les choses superflues pour tout simplement ne pas distraire votre esprit lorsque vous avez une tâche à accomplir. Pour ce qui est de l'organisation mentale, on va tout simplement faire le vide dans notre tête. Alors là, je ne vais pas vous demander de faire du yoga et de faire des salutations au soleil. C'est tout simplement d'enlever votre téléphone de votre champ de vision. Et si vous en avez absolument besoin pour prendre des notes, par exemple, passez-le en mode avion. Imaginez-vous un instant dans la rue, vous avez 5 minutes devant vous top chrono pour réaliser un parcours qui vous prendra 5 minutes. C'est parfait, vous avez juste le temps imparti nécessaire. Le problème, c'est que sur votre route, vous allez avoir des gens qui vont venir vous interpeller, vous siffler, vous dire « Et toi, viens là, viens me regarder ». Eh bien, votre téléphone, c'est exactement ce qu'il va faire. Votre téléphone, il va sonner, il va vibrer, il va vous appeler. C'est prouvé scientifiquement que lorsqu'on ouvre une notification, on a de l'hormone du bonheur qui se déclenche dans notre corps. Tout simplement parce que c'est la surprise, c'est la curiosité. On a envie de savoir qui nous a parlé, qui nous a tagué sur Facebook, sur Twitter ou peu importe. Donc si vous laissez votre téléphone de votre champ de vision et la possibilité à votre corps d'ouvrir ce téléphone pour voir qui vous a identifié, il va le faire naturellement parce que votre corps va rechercher ce sentiment de bonheur, c'est naturel, c'est normal. Donc si vous voulez être focus à 100%, enlevez votre téléphone de la pièce ou passez-le en mode avion. Pour la deuxième astuce, on va tout simplement parler de visualisation. Ce principe est extrêmement connu des sportifs de haut niveau. On va tout simplement visualiser l'objectif accompli dans notre tête. 2 possibilités pour cela. Soit le soir, avant de vous coucher, avant de dormir, une fois que vous êtes dans le lit et que vous allez bientôt vous endormir, vous visualisez votre journée de demain dans votre tête et vous vous imaginez en train d'accomplir les choses que vous devez accomplir. Vous avez un appel important à passer, imaginez-vous dans votre tête en train de passer cet appel, imaginez-vous en train de parler à la personne. Vous devez rendre un rapport, imaginez-vous en train de rendre le rapport à votre supérieur. Peu importe, imaginez la réussite dans votre tête, ça va conditionner votre cerveau à l'avance pour accomplir la mission que vous devez accomplir le lendemain. Ça, c'est la première étape de visualisation. Vous pouvez le faire donc tous les soirs avant de vous endormir. Ça marche véritablement. La deuxième, ça va être un petit peu plus dans l'instant T. Juste avant de travailler, on va reprendre notre exemple du fichier Word à remplir. Vous devez écrire un texte de 20 pages, un rapport, peu importe. Vous allez, juste avant de commencer à écrire, vous poser sur votre bureau, fermez les yeux et vous imaginez en train de rendre le rapport, comme on l'a vu juste avant, au final, avant de dormir. Ça va vous prendre que quelques secondes, mais ça va conditionner véritablement votre cerveau pour réussir sa tâche. Les sportifs de haut niveau le font. Les sportifs de haut niveau, avant un match important, ils s'imaginent en train de soulever la coupe, ils s'imaginent en train de battre leur adversaire. Conditionnez votre cerveau et vous réussirez bien plus à travailler rapidement et à atteindre vos objectifs durant la journée. Troisième et dernière astuce, on va parler de faire le point, le bilan avec vous-même. Moi, je le fais naturellement le dimanche soir. Vous pouvez le faire le dimanche après-midi ou le dimanche soir comme moi, c'est pas un problème. Il vous faut simplement un moment où vous êtes seul. Ça peut être d'aller prendre un bain. Moi, c'est ce que je fais. Ça peut être de tout simplement vous poser chez vous, sur votre balcon, peu importe. Bon, en ce moment, le balcon, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il fait moins 12. Mais prenez 1 heure avec vous-même ou une demi-heure et demandez-vous quels étaient vos objectifs de la semaine, si vous les avez remplis ou non. 2 possibilités, si vous les avez remplis, fixez-vous de nouveaux objectifs. Si vous ne les avez pas remplis, demandez-vous absolument pourquoi vous ne les avez pas remplis. Il faut que vous trouviez des solutions au pourquoi du comment. Si c'est parce que vous n'avez pas dégagé assez de temps, eh bien, fixez-vous comme objectif de
trouver 5, 10, 15, 20 minutes, 1 heure, je ne sais pas, par jour pour accomplir cet objectif. Si c'est parce que vous avez manqué de discipline, demandez-vous pourquoi. Est-ce que votre motivation est assez forte? Est-ce que votre objectif est assez clair? Souvent, quand on n'arrive pas à atteindre un objectif, c'est tout simplement parce que l'objectif n'est pas suffisamment clair dans notre esprit. Donc prenez cette heure, cette demi-heure, peu importe, avec vous-même pour vous demander si vous avez accompli vos objectifs ou non. Sinon, demandez-vous pourquoi. Si oui, fixez-vous de nouveaux objectifs. Et vous le savez, sur cette chaîne, on est généreux. Je vous avais promis 3 astuces sur cette vidéo. Vous en avez une 4e pour la fin, pour les plus fidèles d'entre vous. On va parler de procrastination. La procrastination, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de remettre au lendemain une tâche que l'on a à accomplir aujourd'hui. C'est un problème qui touche énormément de personnes et la plupart des gens pensent qu'ils sont tout simplement flemmards de nature, qu'ils ne sont pas assez motivés, qu'ils sont juste nuls. C'est faux. La procrastination, c'est un problème qui touche les gens trop intelligents. Au contraire, c'est un problème de réflexion. Le problème lorsque vous procrastinez, c'est qu'avant de passer à l'action, vous réfléchissez trop. Vous vous demandez si vous devez faire ça comme ceci, comme cela, peu importe. Arrêtez de réfléchir et passez à l'action rapidement. Vous allez vous rendre compte que une fois que vous serez passé à l'action, le flot d'idées, la productivité va venir d'elle-même à vous et vous allez accomplir énormément de choses. Pour terminer cette vidéo, on va récapituler rapidement les 4 conseils que je vous ai donnés. Premièrement, ayez un espace de travail physique et mental organisé. Donc, rangez votre bureau, éliminez toute distraction et sortez votre téléphone de votre vue ou passez-le en mode avion pour éviter les distractions mentales. Deuxièmement, visualisez vos objectifs accomplis. Le soir avant de dormir, visualisez votre journée ou juste avant de travailler, visualisez votre travail. Visualisez-vous en train de réussir, d'accomplir ce que vous avez besoin de faire. Troisièmement, faites le bilan chaque semaine, le dimanche soir, le dimanche après-midi, peu importe. Demandez-vous si vous avez accompli vos objectifs ou non. Sinon, demandez-vous pourquoi. Si oui, fixez-vous de nouveaux objectifs. Et enfin, quatrièmement, la procrastination. Arrêtez de réfléchir lorsque vous avez besoin de passer à l'action. Passez à l'action immédiatement. Les idées, l'inspiration va venir en travaillant. Pas besoin de tout calculer à l'avance, ça ne sert à rien. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications, c'est très important si tu ne veux rien rater des prochaines vidéos. Et si tu le sais, c'est une vidéo tous les jours du lundi au samedi 18h15 précise. Tu peux liker, commenter pour me dire ce que tu as pensé des conseils, peut-être que tu les connaissais déjà ou peut-être que tu vas les appliquer. N'hésite pas à partager cette vidéo à un ami à toi qui manque de productivité. En tout cas, nous les Shinobi, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Restez forts, restez focus, tchuss!